La Patsol, un monstre, aux yeux de tigre et au visage hideux. Les récitéraux abondent sur les méfaits de la terrible créature. Les descriptions et les attributs du personnage issus de la tradition orale varient. Il semblait néanmoins que la Patsol soit une grande voyageuse. On l'aurait signalé tantôt dans le département de Tolima, tantôt dans celui d'Antioquie. Peut-être passait-elle rapidement de l'une à l'autre, effectuant de bons prodiges malgré sa seule jambe. Il est vrai que la patte seule est capable de se déplacer rapidement et silencieusement, puisque bien peu de ses proies lui échappent. La terreur que ceci inspire fait l'unanimité. La patte seule attire les hommes en prenant l'aspect d'une jeune fille, pour ensuite se transformer en monstre sur leurs yeux et les attraper dans ses griffes. Ces victimes, voyant les traits de jeune beauté devenir effrayantes, ses yeux ressemblent à ceux d'un tigre, et ses longs cheveux amelés cachaient son visage hideux. Ses crocs puissants comme ceux d'un fauve lui permettent de dévorer les proies les plus robustes. Elle sucerait aussi le sang des enfants. La patte seule ne laisse que les os de ses victimes. La patte seule, reine autoproclamée de la forêt, protège les animaux sauvages qui n'hésitent pas à se réfugier près d'elle quand rondent les chasseurs. On dit même qu'elle connaîtrait leur langage. Elle efface les traces des bêtes poursuivies et s'affaire à égarer les chiens de leurs poursuivants. Si on rencontre les monstres, il va mieux d'être accompagné d'un meilleur ami de l'homme. La patte seule renonce à attaquer en présence de cet animal venu. Un chasseur avise renonce donc à partir en forêt sans son fidèle compagnon. On dit que la créature serait en fait un fantôme. Elle aurait été autrefois l'épouse infidèle d'un agriculteur qui, furieux de la trouver dans les bras de son amant, lui aurait coupé la jambe d'un coup d'hache au moment où elle tentait d'en s'enfuir. Telle est la raison pour laquelle la vue de cette île la mettrait en furie. Les sœurs de la patte seule réservent aux hommes serait sa vengeance. Que la légende soit fondée ou non, les épouses colombiennes recommandent à leur mari de ne jamais répondre aux appels des jeunes filles cachées dans les boissons. On n'est jamais trop prudente.